Au programme du jour, nous allons parler du tribunal américain qui bloque les droits de douane de Trump, on va parler du Cambodge qui est au cœur d'une fraude de 19 milliards de dollars, de l'ETF Bitcoin de BlackRock qui attire beaucoup de milliards, vous allez voir sur les 7 derniers jours. On va surtout parler de Bybit qui obtient sa licence MiCA en Autriche et mais du XRP et de Ripple et vous allez voir que les nouvelles sont encore une fois plus que positives, du moins si vous êtes un holder du token. Du côté du market cap crypto, on peut voir que ce dernier est dans le rouge 0,34% sur les dernières 24 heures. Du côté du BTC, perte de 0,96%, le prix du Bitcoin est de 106 524 dollars. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,47%, le prix de l'ETH est de 2656 dollars. Le Dogecoin, plus-value de 0,06% sur les dernières 24 heures, le prix du Doge est de 21 centimes. Et notre XRP, plus-value de 1,20% et le prix du XRP est de 2,27 $. Mais avant d'attaquer les actualités crypto du jour, n'oubliez pas, il vous reste 48 heures seulement pour profiter de l'offre de Bitpanda. Si vous créez votre compte, que vous le vérifiez avant le 31 mai, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 29, donc dépêchez-vous, que vous effectuez un investissement de seulement 25 € dans la crypto-monnaie de votre choix, vous allez avoir 1 million de Pepcoin in the pocket. Mais bon, moi j'ai envie de vous dire, de 1, il n'y a pas de petites économies, et puis ça vous permet de découvrir la plateforme Bitpanda. Les gros avantages du Bitpanda, c'est que c'est une plateforme régulée, donc à ce point de vue-là, vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises, surtout sécurisé, fait quand même pas mal d'années qu'ils sont dans le game, et vous avez surtout la possibilité de pouvoir diversifier vos investissements autres que de la crypto-monnaie en un seul endroit. Actions, ETF, matières premières, indices crypto, métaux. Si vous voulez plus d'informations, tous les liens pour justement découvrir la plateforme, le guide, bref, se retrouvent dans la description et dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et surtout un grand merci à Bitpanda d'être partenaire de cette vidéo et de me faire confiance. Revenons maintenant à l'actualité crypto du jour. Nous avons le tribunal du commerce international des États-Unis qui a jugé que le président Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant unilatéralement des droits de douane via le IEEPA. Cette décision invalide une grande partie de sa politique commerciale, provoquant une hausse de marché. Même si je vous l'accorde, la hausse a été relativement faible aujourd'hui. Partons maintenant au Cambodge, parce que nous avons un rapport de Humanity Research Consultancy qui nous annonce que le Cambodge serait le centre d'un vaste réseau de fraude alimenté par les cryptos, générant jusqu'à 19 milliards de dollars par an. L'enquête est en cours, nous n'avons pas encore plus d'informations que cela. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment, on sait qu'il y a beaucoup de scammers dans ces pays-là, donc ma foi, faites attention, encore une fois les gars, faites attention, ne cliquez sur rien, vous avez des emails, fiez-vous toujours aux sites officiels, aux liens qui sont legit tout simplement, les X des projets, mais faites attention, faites littéralement attention parce qu'avec un clic, vous pouvez littéralement tout perdre, enfin. On va parler maintenant de BlackRock. L'ETF Bitcoin au comptant, donc l'IBIT, le IBIT plutôt, de BlackRock a enregistré des entrées nettes de 3,3 milliards de dollars en seulement 7 jours de cotation, surpassant largement ses concurrents et consolidant sa position dominante sur le marché. Très bonne nouvelle par contre du côté de Bybit. Bybit a été une plateforme, c'est simple, c'est la première plateforme avec qui j'ai été partenaire quand j'ai commencé mon aventure sur YouTube. Donc pour vous dire, c'était en 2021. Je vous en ai parlé un bon grand nombre de fois. J'ai été attristé de savoir que vous, utilisateurs français, ne pouviez plus utiliser cette, la plateforme. Parce que du coup, vous étiez un bon grand nombre à l'utiliser. Vous savez quoi? Bybit va revenir en France. La plateforme d'échange de crypto-monnaie Bybit a obtenu sa licence MiCA en Autriche, lui permettant du coup d'opérer légalement dans l'Union européenne. Elle prévoit d'établir son siège européen à Vienne et de recruter plus de 100 collaborateurs, ce qui est un énorme pas en avant pour l'exchange. Donc si vous aviez des fonds, si vous aviez l'habitude d'utiliser Bybit, dites-vous que dans les jours à venir, vous allez pouvoir réactiver votre compte en toute légalité. Parce que théoriquement parlant, si vous êtes sur la plateforme, toutes les fonctionnalités, vous allez pouvoir vous connecter, mais les fonctionnalités sont limitées. Vous n'allez pas pouvoir faire de trading, de stacking, d'achat de crypto, bref. Vous allez simplement pouvoir vous connecter. Dites-vous que ça va bientôt changer. Donc, bonne nouvelle si vous utilisez encore une fois la plateforme. Du côté du XRP, là, on va passer pas mal de petites news, entre guillemets, mais vous allez voir qu'elles sont positives. On va commencer avec un listing. Listing, certes, qui n'a pas beaucoup d'importance. Encore une fois, tout est une question de point de vue, mais pas beaucoup d'importance dans le sens où c'est pas ça qui va nous faire avoir une plus-value de malade sur le token XRP. Non. Mais à côté de ça,
nous avons ici les intégrations qui commencent. Et les intégrations par rapport au stablecoin avec des plateformes de type SEX. La plateforme en question, comme vous le voyez à l'écran, c'est BitGet. Est-ce que c'est une grande nouvelle? Dans le fond, pour l'écosystème Ripple et pour nous holders, oui. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui ne se répercute pas directement sur le prix du XRP, c'est un grand pas en avant. Qu'est-ce que Ripple a besoin pour que son token XRP explose? D'une adoption, tout simplement. Au plus de plateformes vont l'utiliser, au plus d'institutions, au plus de personnes vont commencer des investissements dans le XRP. Enfin bref, au plus tout simplement l'adoption va se faire, les gars, et ce à tout niveau. Au mieux, ce sera pour nous, tout simplement holder du token. Donc vous avez d'ores et déjà la possibilité de pouvoir échanger vos USDC contre des RLUSD, même si je vous l'accorde pleinement. Voilà, le gros problème du token, c'est ce manque d'intégration. Donc c'est bien cool de l'avoir sur BitGet, mais si vous voulez transférer sur Binance, pas sûr à vérifier parce que ça fait longtemps que je n'utilise plus Binance. Pas sûr que Binance ait déjà listé le token. Mais ça arrive. C'est un token stablecoin régulé. Donc, à comparer avec l'USDT qui, lui, ne sera pas OK en Europe, le RLUSD, lui, est totalement legit. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, plusieurs manières de voir les choses. C'est du stacking. Eh bien, au moment où je vous parle, il n'y a pas encore de stacking disponible sur la plateforme. Mais dès qu'il y en aura, n'ayez crainte avec cela. Passez dans le groupe Telegram. Je vous ferai un petit post avec cela. Du côté de ce post-ci, ça montre encore une fois que Ripple est juste là, les gars, pour faire fermer les bouches. Sur le long terme, ici, nous avons donc le géant pétrolier saoudien Aramco qui s'associe à White et au XRP. Selon certaines rumeurs, White et XRP viennent de conclure la plus grande transaction de l'histoire de la blockchain. Enfin, transaction plutôt de la tokenisation blockchain. On n'a pas plus d'informations, malheureusement. L'information a été, apopée quelques minutes avant que je vous fasse la vidéo. Oui, les petits onglets ainsi, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas matière derrière. Ici, par exemple, nous avons Hyperscale Data qui prévoit d'acheter jusqu'à 10 millions de dollars de XRP d'ici la fin d'année 2025 pour étendre le service basé sur la crypto via sa filiale Alt Capital Group. Une news similaire, même si ce n'est pas la même chose, parce qu'ici c'est la blockchain qu'on va parler. Nous avons Webus International Limited qui a annoncé un plan de financement stratégique de 300 millions de dollars pour intégrer la blockchain XRP dans ses services de mobilité mondiale. Les gars, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Regardez les petites vidéos d'hier, d'avant-hier, avant-hier. Sur le long terme, ça ne peut être que positif pour Ripple et sur XRP, tout comme pour le BTC et le TH, les gars, et d'autres actifs, certes. C'est parce qu'ici, je suis vraiment focus là-dessus, parce que de toute manière, à chaque fois que je vous fais une vidéo en dehors, plutôt où je ne parle pas du XRP, vous ne regardez pas, donc parfois on reste sur la thématique, j'ai envie de vous dire, des actus crypto, certes, mais vraiment axé sur le XRP. Bref, nous, holders du XRP, on s'en fout, on a une vision long terme. Tout ce qui importe, c'est d'accumuler un maximum de tokens avant qu'il explose, les gars. En dessous de 3 $, même en dessous de 2,50, visant un petit peu plus ficelle, en dessous de 2,50, vous pouvez y aller aisément. Encore une fois, ceci n'engage que moi, ce n'est pas conseiller en finance ni en investissement. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller visiter Bitpanda et surtout d'aller vous créer un compte. Mais bon, et bravo cœur pur, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, je vous donne dans quelques heures.